On a l'air d'être en live sur Twitch, c'est un Eh oui. miracle. Waouh, super. Bonjour de tous les spectatoseurs et tous les podcastoseurs qui nous écoutent en retard. Enfin en retard, en différé, pardon, mais pas forcément en retard. Nous sommes le 20 février 2020, il est 12h36. Je suis Rémi Rimouk, je suis accompagné du fabuleux Corben, comme d'habitude. N'en fais pas trop, Et, n'en fais pas trop. et vous êtes sur les webosaures. Yeah. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Comme on expliquait la dernière fois, c'est notre première sur Twitch. On a changé pour voir, pour tester. Il faut se mettre au goût du jour. On nous a dit que c'était beaucoup plus adapté au live et tout ça. Donc on va voir. On va essayer. Tout Ouais. ça, tranquille. Il y a Essayons, déjà du essayons. monde qui s'est abonné à la chaîne. Et du coup, il y a déjà du monde au moment où on commence l'émission. Ça fait super plaisir. Merci d'avoir fait la transition pour Ouais. ceux qui sont déjà là. Salut Billy Colgate, Carex, White Fox, Stampis. Je crois que j'ai tout dit pour ceux qui ont parlé. Voilà, n'hésitez pas à dire coucou, même si d'habitude vous ne parlez pas, comme ça on voit que vous avez fait la transition. Et ouais, on a déjà plus d'une trentaine d'abonnés, c'est incroyable. C'est dingue, Avant merci. même- C'est trop Oui, cool. merci. Avant même la première, comment on dit, émission, avant le premier live, vous êtes déjà là, c'est excellent. La voix de Corben est bien plus forte que celle de Rémi. Ok, alors... Donc on baisse la mienne ou on monte celle de Rémi? Je alors peux le c'est faire en peut-être fait. moi qui est... Toi t'es à comme j'ai fond, ouais, ouais. Ouais, j'ai changé de PC en fait, donc mes paramètres ont été reset. Peut-être que effectivement ce n'est pas assez fort. Je vais regarder rapidement si je peux l'améliorer ici. Non, attends, je vais l'améliorer directement sur le micro. Je peux juste baisser mon son, mais je sais pas si c'est intéressant. Mais ouais, Ouais, vous me direz si c'est trop fort. je fais des réglages. Ah non, je suis en hold. Ah, attendez, je suis en bloqué. On coupera au montage. Ouais, non, on coupe pas. Attends, allez, c'est bon. Ok, là je remonte le micro, vous me direz si c'est mieux, si c'est moins bien. Vas-y, parle Et un là, peu pour voir. tac, là je continue à Ouais, parler. c'est Là, mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je Ok, vois les super. vues mètres là et ça va. Vous nous ferez, ouais, vous nous faites signe, et puis je réglerai ça mieux d'ici la prochaine émission, mais vous nous faites signe s'il y a encore des petits ajustements à faire. On le fera avec plaisir, ben oui, Et oui. nous, on aime ça. Comme d'habitude, avant de commencer la vraie émission, c'est-à-dire le sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui même, on va regarder les commentaires de la semaine précédente. Ce que vous avez pu faire sur l'émission précédente, ou même sur d'autres émissions, mais en tout cas, les commentaires qui ont été postés entre deux. Allons-y. Et donc je vais sur YouTube parce que, je vous le répète, je vous rassure même, on va toujours mettre les replays des émissions sur YouTube et sur les podcasts, etc. Le Twitch, c'est surtout pour le live. On verra bien comment ça marche, mais jusque-là, bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas vu que ça roule. Bref, l'émission précédente, c'était un peu spécial, c'était un test. C'était Quizosaur. Je sais pas si le nom est génial, mais en tout cas, c'est assez pertinent puisque c'était un quiz. Et on a bien rigolé. On a bien rigolé. D'ailleurs, un des commentaires dit merci Christophe. Christophe, c'est celui qui nous a préparé le quiz justement pour qu'on ait tous la surprise en même temps que vous, Corben et moi. Et merci à lui, oui, parce que c'était bien senti. Et ouais, on s'est bien amusé, donc il y a de fortes chances qu'on le refasse. Les autres commentaires qu'on a eu, c'est très sympa ce petit quiz. Merci à vous deux, merci à Christophe. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de métiers en lien avec le marketing qui ont leur propre nom et toujours ce besoin de donner des noms de métiers anglais. Oui, pour la première partie, c'était un peu le but. C'était les métiers qui ont un nom qu'on peut voir qu'une fois ou presque. Pour le côté anglais, je suis pas si d'accord que ça. Ou alors c'est Christophe qui a peut-être fait une bonne sélection, mais on avait un peu de tout. Et ça m'a surpris aussi d'ailleurs parce qu'il y avait des trucs auxquels je m'attendais pas. Des noms qui m'ont vraiment surpris. Non, on a bien rigolé. Ouais. Dans les autres commentaires, on a des commentaires qui sont sur l'émission d'encore avant, sur la vidéo à la demande. Mais en fait, je l'ai déjà lu. Dommage que vous n'ayez pas parlé de Plex. Ouais, on l'a lu la semaine dernière, ce commentaire, on a répondu, etc. Donc en fait, voilà, il n'y a eu que 2 commentaires. C'était très timide. Mais bon, voilà. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Bon, bah écoute. Et de quoi on va parler aujourd'hui, mon cher Rémi? Moi, ce que je te propose, Vas-y. dans le titre, ce qui est écrit dans le titre, et d'ailleurs, c'était ton idée.
mais c'est une bonne idée. C'est de parler de Windows. Oui. Donc, comme à notre habitude, hein, WebOther oblige, on va revenir en arrière, les premiers Windows, les Windows qu'on a connus en tout cas, les souvenirs qu'on a vis-à-vis de ça, les différentes évolutions, etc., etc. Et jusqu'à en arriver à aujourd'hui, il y a peut-être même un peu d'actu, il me semble. Ah oui, 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 il y a de l'actu, mais bon, on pourra en reparler vers la fin. Mais en Bah, tout bien cas, sûr, ce sera pour la fin. avant de se lancer, j'ai envie de lancer un grand message d'amour à tous les gens qui Ah, sont sous Windows et les gens qui sont sous oui, Linux et les gens qui sont sous Mac, oui, macOS. Voilà, tout le monde choisit le système d'exploitation qu'il veut. C'est un peu comme la religion, les habitudes alimentaires ou ce que vous voulez. Arrêtez de vous tirer dans les pattes. Non mais parce que je dis ça parce qu'en fait hier j'ai fait un tuto ouais, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube où oui, je c'est vrai, parle oui. de comment installer Linux dans Windows parce qu'ils ont une petite sous-couche maintenant, enfin ouais sous-couche Mhm. Linux dans Windows. Le Donc bash est c'est ça accessible. ouais, le petit shell Ubuntu ou autre, hein, il y a d'autres OS et enfin d'autres distrib, pardon. Et donc j'ai tous les Linuxiens qui arrivent, ouais, c'est nul, c'est mieux dans un vrai Linux. Oui, d'accord, mais bon, si tu es utilisateur Windows, ça peut être bien aussi. Donc voilà, arrêtons la guerre et parlons de Windows, car Windows est un excellent système d'exploitation, en tout cas aujourd'hui. Quoique là, ça se gâte, hein, mais on en reparlera après. Mm. Et bref, aimez-vous les uns Bref, les autres, voilà, aimez-vous les OS des uns des autres. Enfin bref, c'est un disclaimer. voilà. Pas de bagarre, hein. On vous voit arriver là dans le chat, il y en a qui commencent à Les dire vieux trolls Windows poilus. avec un dollar à la fin et tout. C'est bon, déconner. C'est pas la peine. Bah ouais, Windows, bon bah évidemment concurrent à macOS, même si Ouais. macOS de toute façon vu que c'est dédié au hardware Mac, c'est particulier, et concurrent avec Linux et tout ça, bien évidemment. Mais ça reste l'OS grand public qui a quand même démocratisé l'informatique parce que c'était moins cher, parce que c'était quand même plutôt bien foutu, etc., etc. Et c'était pratique, on pouvait utiliser clavier souris. Qu'on peut rappeler d'ailleurs d'où vient le nom Windows et qu'est-ce que c'est, parce qu'à la base on avait DOS. DOS qui Oui, était un système d'exploitation. Alors l'histoire est un peu compliquée, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros il y avait IBM qui avait son truc, il y a Bill Gates qui a proposé son machin, bref, il y a eu des trucs un peu sales et un peu étranges qui se sont passés. Et on se retrouve avec DOS qui est installé sur la plupart des machines, DOS qui a été fait par Bill Gates et ses potes. Mais c'était pas très pratique parce qu'il fallait taper des lignes de commande. et oui. Et ça, comment dire, le grand public n'aime pas trop parce qu'il faut se souvenir et puis dès que tu fais une faute, ben, ça marche pas et du coup t'es perdu. Alors que d'autres trucs ont commencé à apparaître, notamment à la souris, des fenêtres, des boutons à cliquer. Tu dis ah bah là c'est plus pratique. T'as des trucs qui apparaissent sous tes yeux, tu les choisis et tout ça. Et Windows, donc à la base, c'était une surcouche, enfin un truc qu'on lançait sous DOS et qui te permettait d'avoir des fenêtres et de pouvoir lancer des applications en mode fenêtre. C'était très pratique, c'était très très sympa. Ouais. Et puis jusqu'à Windows 3.2, je crois, hein, de mémoire, qui fonctionnait toujours sur ce système-là. Et à l'époque, bah moi, c'était plus pour les jeux hein, que j'avais un 3 PC. points, c'est pas 3.2 je crois. 3.1, Ouais, 3.11, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait un 3.11. 3.2. D'accord, ouais, je sais plus exactement. Et on se retrouve donc avec DOS qui est l'OS principal. On va lancer nos jeux là-dessus et puis on lance Windows pour les jeux qui sont que sur Windows, qui utilisent vraiment en fait le système de fenêtre tout simplement. Donc le solitaire et ces trucs-là quoi. Il y avait bien sûr d'autres jeux et puis tout ce qui est bureautique, c'était ultra pratique d'avoir tout ce système de fenêtre. Yes. Et à partir de Windows 95, hein, je pense que c'est là qu'arrivent les choses sérieuses. C'est-à-dire le T'abuses, Windows. t'abuses, parce qu'en fait, avant, enfin, juste pour Windows 1.0, c'est sorti en 85. Et c'est comme tu le disais, c'était une extension, enfin, c'était un soft pour afficher une interface graphique à DOS. Donc, c'est passé un peu sous le radar jusqu'en 90, parce qu'en Mhm. 90, il y a eu Windows 3.0 où là, vous savez, c'est la version avant 95, donc c'est le truc tout gris avec le petit gestionnaire de fichiers en forme de casier jaune, là, je sais pas si vous vous souvenez. C'est Alors, ça. moi j'avais ça à l'époque, moi c'était même du Windows 3.11, je crois que 3.11 c'était parce qu'il y avait la surcouche TCP/IP dedans. Et ça permettait de se Ah. connecter, ouais. C'était pour Workgroup, donc en fait c'était pour les réseaux d'entreprise un peu. Et Mhm. bon, moi je l'utilisais pas la surcouche TCP/IP parce que j'avais pas de réseau à l'époque, mais je jouais un peu dessus, etc. Il y avait des jeux et machin.
Et moi, je me souviens, après, comme tu dis, Windows 95, c'est là où ça a commencé à devenir sérieux. Et moi, je bavais sur Windows 95 Et oui. comme un dingue, comme un dingue. Déjà, je suis un gros fan de Bill Gates depuis toujours, hein. Les gens le savent pas. Ah, je viens de vérifier quand même, hein. Il y a bien eu Windows 3.2. Donc, Non, si. Donc, j'ai pas mélangé. tu me l'apprends. Ouais. Donc, c'était 3.0, 3.1, 3.2. Et ensuite, Windows 9, etc. Ah Mais le ouais, 9, c'était bah pour attends, l'année. Windows for Workgroups 3.2, version chinoise de Windows. Tu te fous de moi ou quoi? Attends, ah, t'as raison, c'était que en chinois. Bah, n'empêche que ça Ouais, existait. Ouais, non, mais t'arnaques, t'as de la chance, t'as beaucoup de chance. j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, mais bon, ben, je devais être avec 3.1, quoi. Ouais. Oui, clairement, parce que 3.0 et 3.1, ils ont pas vraiment la. Ouais, ils ont changé un petit C'est les peu, mêmes, hein, c'est juste qu'il y a une avec surcouche. du réseau et tout. Voilà. Ouais, mais le graphisme a changé un peu. D'ailleurs, Enfin, bref. est-ce que tu te souviens du lancement de Windows 95 ou est-ce que t'es passé à Ah bah côté? oui, bien Oui, sûr, non mais c'était énorme. Parce c'était que énorme. c'était, en fait, on est arrivé à l'ère du multimédia. Donc je Ouais. sais pas si vous imaginez à l'époque, mais on a les CD qui arrivent, on a de la musique, de la vraie musique de bonne qualité, pas seulement des sons synthétiques et synthétiseurs et tout ça, et digitalisés. On a aussi de la vidéo, puisque sur CD on peut mettre beaucoup plus de données, et donc on a des vidéos tout simplement, hein, alors qu'avant c'était souvent aussi des images et tout. Donc voilà, l'ère multimédia avec l'arrivée bientôt d'internet, en tout cas du réseau, du partage de fichiers, etc. Et il y avait justement, c'était quoi le truc? Vas-y, dis, je connais tout sur Windows 95. Avec la musique là, en C'était fait, Start t'avais Me Up des... des Rolling Stones. Et Ah là là, parce il y qu'il y avait avait... un genre de clip ou je sais plus Non, quoi, mais c'était c'est un ça, truc mais de... moi je l'ai encore dans la tête, je le connais par cœur, je l'ai tellement fait tourner en boucle ce clip. Fanboy, les gars, fanboy, vous vous imaginez même pas. Et en fait, Windows, c'était la première fois qu'il mettait en place le fameux bouton démarrer, donc c'était la révolution, ce menu démarrer, etc. Avec voilà, le menu qui s'affiche. Et donc pour la promo, Bilou, il avait lancé une grosse campagne marketing avec Start Me Up des Rolling Stones, donc ça lui Yeah. coûtait un peu de pognon. Il y avait des Ah, boîtes c'était en bleues, grande pompe, il y hein. avait des boîtes bleu ciel, etc. avec les nuages et tout, c'était super joli. Le logo Windows, ça s'est arraché dans les magasins, c'était un truc de dingue. On voyait les gens qui se battaient dans les magasins d'informatique aux États-Unis pour récupérer des boîtes. Et c'était un truc de ouf, quoi. Et la musique super rock et machin. Enfin, franchement, c'était un truc au niveau marketing pour un système d'exploitation, c'est-à-dire un truc quand même Jamais vu. un truc de geek, quoi. Mais Ouais, c'était jamais vu. et puis il montrait, tu vois, il y avait de la vidéo, il y avait du son, il y avait des jeux, il y avait plein de trucs. Enfin, ça bougeait, quoi. C'était, Mhm. tu sortais d'un truc où t'avais ton Windows 3.11 et effectivement ton QBasic et puis tes petites démos avec du son 8 bits, comme tu disais, et Mhm. puis des jeux un peu pixelisés avec des trucs un peu 3D, machin. Enfin bon, franchement, c'était. Moi, j'en rêvais la nuit, hein, de Windows Incroyable. 95. J'ai pas honte de le dire. Ah, parce qu'il faut se redire un truc aussi, c'est qu'avant, avec DOS et machin, donc déjà les configurations réseau c'était assez compliqué. Euh, les, euh, le son, il fallait parfois avoir une carte son en plus. Mm. Aujourd'hui, on achète des cartes graphiques, mais avant, c'était que le processeur. Mais avant les Voodoo 3D et tout ça qui sont sortis vraiment justement sous 95-98, avant ça, c'est les cartes son qu'on achetait pour avoir du bon son et tout. Et là, justement, tu avais Windows qui permettait vraiment d'en profiter, d'écouter de la musique, de regarder des films et tout. C'était Et ouf. là, grande ouverture au public, c'était beaucoup plus joli. On passait à une résolution de base de 640 par 480 pixels, les enfants. Et là, je peux vous dire que ça- on plissait moins les yeux. Parce qu'avant, souvent, on était en 320 par 240. Là, on était 256 couleurs. Ah ouais, là, on était en double de pixels, quoi. Je sais pas si vous imaginez, mais c'était vraiment fou. Et comme tu dis, oui, 256 couleurs, là, on passait souvent à, du coup, en 16 bits ou 8 bits, je sais plus. Mais voilà, oui, Sound Blaster, hein, comme dit Jojo Barjo, exactement. Ouais. Alors il y a un truc qu'on Euh, sait pas trop, c'est que quand Windows 95 est sorti, dedans, il n'y avait pas ni Internet Explorer, ni le support de l'USB, hein, ça non, n'existait pas. non. Enfin voilà, il y avait des trucs quand même qui n'étaient pas encore là. Donc faut quand même se rendre compte que Windows 95 est sorti avant l'invention de l'USB, quoi. Enfin, voilà, encore, Par enfin, exemple. peut-être pas l'invention, mais en tout cas le support n'est pas sorti avec Une le support de petite l'USB. parenthèse, un Oui. Stampis nous précise que la série Alt Catch Fire, Alt Catch Ah, and Fire, pardon, explique les débuts de c'est Microsoft, Alt etc. and Alors que Catch Fire.
Ouais, un truc comme ça. Donc on vous invite à regarder. Moi, je connais pas, mais. Ouais, c'est pas vraiment les débuts de Microsoft, c'est plutôt. Mais en gros, l'ambiance, quoi. Ouais, ouais, c'est super sympa cette série. Il faut la regarder si vous aimez un peu cette ambiance un peu rétro, un peu webosaur, vous allez kiffer, je pense. Ah bah attends, là tu m'as convaincu. J'allais dire quoi? Oui, j'allais dire un truc, c'est que, comme tu le soulignes bien, il n'y avait pas l'USB ni rien. Les périphériques avant, le plug and play, ça n'existait pas. Et c'est Windows qui a 95 qui est arrivé avec son système de plug and play. Donc c'est-à-dire que tu as une nouvelle imprimante, tu la branches et c'est censé installer les drivers tout seul, etc., etc. Alors ça marchait honnêtement une fois sur 20, on va dire, parce que bah, évidemment ils trouvaient jamais les bons drivers. On n'avait pas internet à l'époque, donc vous imaginez pas à quel point c'était une mission impossible qui s'était fixée, quoi. Mais c'était quand même sur le principe intéressant. Et ce qu'on nous promettait aussi, c'était d'installer des trucs sans redémarrer la machine. Redémarrer une machine, c'était ultra long, hein. T'en avais pour 2 minutes, voire plus. Et en fait, c'était pas très très vrai non plus. Et je me souviens d'ailleurs que rien que pour changer ton adresse IP, puisque maintenant on a du DHCP, des trucs qui s'automatisent vachement bien. Mais à l'époque, quand on réglait son réseau, il fallait tout taper à la main. On tapait nous-mêmes les masques de sous-réseau et tout. La moindre erreur, puisque bah, tu devais te retaper le redémarrage de la machine. Et donc c'était l'enfer. Il a fallu attendre de mémoire Windows XP. Hein. J'avais oublié ça. on oublie vite, hein. On oublie vite, hein. Mais quand tu faisais une LAN party avec s'habitue au les confort. copains, c'était l'horreur, hein. Déjà, configurer le routeur, tous se brancher dessus, faire les adresses IP, redémarrer, avoir les bonnes versions des trucs. Alors moi, je peux vous parler de la première fois où j'ai vu un Windows 95 en vrai, parce que moi, je l'avais vu à la télé, j'avais pris des brochures dans les magasins, etc. Enfin, j'étais. Ah voilà. ouais. Mais Passer. c'était chez des amis de mes parents et j'allais. Enfin, et le gars venait, le père de famille venait d'acheter un super ordi, donc du coup, j'ai eu le temps de regarder, mais 5 minutes, quoi, vraiment pas beaucoup, quoi. Mais ça m'avait donné vachement envie. Et puis après, il y a un ordinateur qui arrive à la maison, et là, je peux te dire, alors c'était un truc, c'était un compact Presario, je sais pas quoi, enfin, c'était un truc avec un lecteur CD, je crois. Et alors, quand tu démarres Windows 95 pour la première fois à l'époque, t'as un truc qui te dit bah il faut sauvegarder ton Windows parce qu'en fait c'était une version OEM donc t'avais pas les CD, t'avais pas les disquettes, donc il fallait acheter 30, je crois qu'il y avait 30 disquettes, donc il fallait acheter je sais pas combien de boîtes, enfin c'était la folie. Et bien sûr bah tu copiais ton Windows une disquette. Alors c'était frustrant parce que tu vois tu démarres, t'as qu'une envie c'est de l'utiliser, mais en fait enfin tu peux l'utiliser mais t'es obligé de faire un backup comme ça, disquette après disquette, les numéroter, et puis c'est la fois d'après où tu t'en sers. Alors le truc, c'est qu'au bout d'un moment, le Windows, il a planté. Enfin, moi, la première expérience que j'ai, c'est Windows qui plante. Et en fait, dans ma tête d'enfant... Génial. Ouais, mais alors, dans ma tête d'enfant, c'était grave. Tu sais, c'était genre l'ordinateur tout neuf qui a coûté 10 000 francs. C'était des francs. Ou 13 000 francs. Bah, il est mort, quoi. On peut le jeter à la poubelle. Ça fait 2 heures qu'il tourne. Windows a planté et il est cassé, quoi. Tu vois, c'était ça dans ma tête. Donc, la grosse panique. Donc, j'éteins l'ordi, je le rallume. Et en fait, ça redémarre, tu vois. Mais je savais pas à l'époque. C'était le gros flip. Et le backup et tout. Ah ouais, et le backup avec les disquettes, quand tu les réutilises, il y en a une sur 2 qui sont foirées. Enfin bon, c'était à bonne époque. Et moi après, bah en fait, il y avait rien sur cet ordi, quoi. Bon, t'avais le démineur, des trucs comme ça, mais de base, t'as... solitaire, le pinball, non, il arrivait. Non, il n'y avait plus pas tard, le pinball. Hein. C'est XP, je crois. Hein. Je sais plus, mais il y avait rien et j'avais pas de logiciel, il y avait pas internet, j'avais pas de disquette, j'avais pas de CD, j'avais rien à mettre dedans. Et du coup, ce que je faisais, c'était que je passais mon temps à cliquer sur tout ce qui se trouvait dans le répertoire Windows, tu sais, Windows et dans le système et tout, parce qu'il y avait plein de petits utilitaires. Et donc je connaissais par cœur toutes les DLL, tous les softs à la con, les trucs qui traînaient dans le répertoire. Mais ouais, c'était un truc de ouf, quoi. Traumatisé, ouais, comme dit Bill Colgate, traumatisé par Windows 95. Bon, enfin voilà. Ouais, c'est vrai qu'après, on arrive sur l'OS, il est un peu vide, hein, mais c'est aussi à ce moment-là qu'ils ont intégré pas mal de trucs. Il y avait WordPad, enfin, je veux dire dans le côté bureautique. Alors, c'était déjà le cas hein, sous Windows 3, à partir de 3.0, je veux dire, peut-être même avant. J'ai pas connu les deux, 1 et 2. Mais l'idée, c'était d'offrir un système de fenêtres, mais aussi des applications avec, donc la calculatrice évidemment, mais aussi les premiers WordPad. Je pense même que les premiers Office, etc., étaient déjà sur les premiers Windows. Hein. Mais voilà, le concept c'était d'apporter la bureautique. Donc Windows 95 était aussi muni de ça, des petits jeux, etc.
Mais si t'as rien d'autre, si t'as un ordinateur avec Windows, bah évidemment, t'as pas grand-chose à faire. Et comme tu dis, on n'a pas Internet pour se nourrir de logiciels, pour se nourrir de jeux. Ouais. Donc voilà, on se partage les trucs avec les copains, etc. Et on va à la Fnac et puis on découvre les trucs. Je me souviens aussi qu'avec Windows 95, et c'était aussi le cas dans 98, mais un peu moins, il y avait toujours cette dichotomie, surtout pour les jeux, hein, DOS-Windows. Donc il fallait Ah parfois oui, redémarrer ouais. sous DOS pour lancer un jeu qui ne marchait que Mm. sous DOS. Parce qu'il y avait beau avoir l'émulateur DOS, il y avait beau avoir la fenêtre, la ligne de commande, etc. C'était pas 100% compatible. Et les trucs, notamment à partir du moment où on passait en plein écran, etc. Eh ben, ça marchait pas tout simplement. Il fallait redémarrer, c'était ultra long. Et évidemment, c'était deux OS vraiment séparés. Donc, Ouais, ouais. t'avais beau avoir le même système de fichiers, Enfin, ouais. etc. Il n'empêche que ta configuration réseau, ta configuration graphique, sonore et tout, il n'y avait rien en commun. Donc il fallait repartir de zéro. Et parfois même, sous DOS, c'était souvent le cas. Chaque jeu, il fallait les configurer séparément, quoi. Dans chaque jeu, il fallait dire la carte son, c'est ça. Il fallait même donner les périphériques. Je sais pas si tu te souviens, mais quand tu mettais ta carte réseau et ta carte son, etc., il fallait ensuite indiquer le port dans Oui. lequel tu avais branché ton truc. Et il fallait pas se gourer. C'est incroyable, quoi. Tu tapais tout à la main. C'est le port 16 Ouais. et tout. On était des vrais. On On était était, Non, mais voilà. quand on y repense, ça demandait beaucoup de temps, quoi, Ah pour, ouais, 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 rien que ouais, pour c'est lancer clair. un jeu, quoi. C'est clair. C'était assez fou, quoi. Truc de Et, dingue. ah ouais, non, non, dingue, dingue, dingue. Et attends, j'avais repensé à un truc et je l'ai oublié en parlant, là. Donc, tant pis. Moi, ce que je me souviens aussi, Euh, Windows 95, c'était les écrans de démarrage, là, bleus, super ouais, jolis, et qui défilent. Puis après, oui. l'écran, vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur. Tu sais, l'écran noir, écrit un peu en orange. Et moi, Ça fait quoi? je m'amusais à customiser ces trucs-là. Il y avait des Ah ouais. utilitaires, il y avait des outils, tu pouvais mettre des images que tu voulais. Enfin, c'était un nouveau monde à explorer pour faire de la bidouille et puis tester des nouveaux trucs, quoi. Ça me fait penser à un truc, c'est que c'était l'arrivée du menu démarrer. Ouais, ouais, bah, ouais, oui. Mais menu démarrer, et alors là, le grand public était ultra perdu, parce que pour éteindre ton ordinateur, fallait aller dans démarrer. Oui, je me souviens de ça. Et même démarrer, ça avait aucun sens de dire je vais dans démarrer pour trouver une application, parce qu'on n'avait pas ce réflexe de démarrer un logiciel, démarrer. Ouais, c'est vrai. Ça avait aucun sens. Donc Fallait faire le mot démarrer, arrêter. démarrer, arrêter. Ouais. C'était Voilà. nul. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints entre temps, hein, je Ouais. vois. Hein, On bisous, vous bisous. suit, on vous suit. On vous voit. Il y a Bill Colgate qui jouait au jeu en plusieurs disquettes, 5 fois un quart sur Ouais, ouais. 5 quarts, ouais. Il fallait passer les disquettes avant que ça charge un truc, etc. Ouais, le jeu s'interrompait, fallait changer les disquettes et voilà. C'était vrai. Autre truc qui était bien relou à l'époque, et ça, maintenant on n'en a plus trop besoin, c'était le système fichier, hein, c'était FAT32, donc ça aussi c'était un peu nouveau. Mais Ouais. il fallait pas oublier comment dire, de défragmenter le disque régulièrement. Et ouais. Et ouais, donc c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas, le disque dur, physiquement, hein, les données sont réparties à différents endroits. Et au fur et à mesure, quand tu effaces un fichier, bah, ça fait des trous. Et donc après, il est re-rempli, il les remplit pas, etc. Ouais. Et c'était vraiment pas optimisé. Du coup, régulièrement, il fallait lancer le défragmenteur de disque. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait tes données, il les replaçait, il les recompactait, quoi. Et puis après, du coup, ton ordinateur, t'avais l'impression qu'il était tout neuf. Mais vraiment, hein, Ouais, la ouais. différence était flagrante. Il fallait faire ça tous les 2, Et 3 alors, mois. moi, je me souviens à l'époque aussi, alors il y avait, alors ça, je l'ai connu un peu plus tard, mais parce que j'étais en entreprise, mais c'était pas très longtemps après 95, hein, c'était dans les années 2000, 2001, 2002. C'était Windows NT. Je sais pas si tu te Ouais. souviens. Tu l'as testé, t'avais déjà joué avec Windows NT ou pas, ou jamais? Windows NT, pas trop, Pas parce trop? qu'il était vraiment entreprise. Ouais, Et c'était les jeux entreprise, hein. ne marchaient pas du tout, hein. C'était pas compatible, c'était pas les mêmes systèmes de Ouais, fichiers, alors, c'était c'est pas les ça. mêmes, En les fait, mêmes noyaux. NT, c'était du NTFS, donc à l'époque, Mhm. c'était réservé à Windows NT, qui était pour les serveurs, pour faire du serveur Windows. Donc il y Exactement. avait, je sais pas si 2IS existe, enfin 2IS Je n'existait pas encore, mais il y pense. avait Windows Si. Server, il y a des choses comme ça. Enfin, je crois, hein, à vérifier. Mais moi, je me souviens, enfin, il y avait Windows NT 3.1 et puis après 3.5, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était sorti Mhm. juste avant Windows 95. Et après, en fait, il y avait Windows NT 4. Et en fait, moi, je me souviens de Windows NT, je l'avais, moi, en fait, Windows NT sur ma machine, parce c'était comme Windows 95.
Mhm. mais il était plus stable. Il Carrément. marchait mieux, il était plus stable, etc. C'était Euh, beaucoup. Ah oui, on oublie de le dire, mais Windows 95, ça plantait tout le oui, temps sur tout et rien, hein. Vraiment. Donc c'était l'arrivée de l'écran bleu d'ailleurs, hein. L'écran bleu, oui, c'est oui, Windows oui, 95. c'est Et arrivé ça, là. c'est comment dire, c'était aussi un gros problème parce que franchement, non, ça plantait vraiment tout le temps, tout le temps. Windows 98 était, quand il est arrivé, donc il était un peu plus stable. Il y avait des trucs un peu mieux. Alors, je sais plus si on avait plus besoin de redémarrer la machine pour certains trucs, mais c'était amélioré quand même. C'était mieux. Windows 98, non, c'était chaud aussi, Non, hein. ouais, c'était chaud. C'était chaud. Mais c'était quand même mieux. C'était une amélioration. Moi, j'avais souvenir que vraiment, il y avait Oui, un oui. step-up. En fait, il C'était, y avait un step-up sur le côté multimédia, support de ouais. l'USB, partage de connexion, tu sais, tout ce qui était réseau, etc. Mhm. Donc c'était, en fait, Windows 90, c'était un peu un Windows 95 mis au goût du jour avec les technos, etc. Après, Ouais. sur la stabilité, ouais, c'était peut-être un peu mieux, ouais. J'aimais bien Windows 98 aussi, mais il n'y avait pas beaucoup de différence, en tout cas graphique avec 95. Mais c'était une version un peu plus connectée et plus utilisable, quoi. Mais moi, pareil, encore à l'époque, il y avait Windows 2000, du coup, qui est sorti un petit peu après. Et Ouais. c'était mon OS de prédilection aussi, Windows De 2000. prédilection, oui, Et bien sûr. Windows 2000, il était sur... En fait, c'était comme du NT, en fait. C'était un système qui était Là, pour les c'est la pros. suite de T. En fait, Ouais, après ouais, c'est la suite, ouais. 98, on a eu Millennium et en face Ouais. Windows 2000. Millennium, ouais. Alors, Windows Millennium, alors là, tu vois, le rire et la tête que t'as fait. Alors, les gens qui écoutent en podcast, ils pourront pas le voir, mais voilà, ça veut tout dire. Tout est Windows dit ME. en un. Windows ME. Alors ME. ça, c'était justement, alors pour le coup, hein, c'était Windows 98 donc ils avaient encore rajouté des trucs pour le côté multimédia, machin, machin, et les technos, etc. Mais là, en termes de stabilité et tout, c'était catastrophique. Ouais, c'est que ça. C'était, c'était un des pires, quoi. Un des pires Vraiment, Windows, c'était ouais. horrible. Et en face, ils avaient Windows 2000, donc qui se démarquait du côté NT, Ouais. mais qui était toujours orienté professionnel, hein. En revanche, ils avaient commencé à faire un travail de compatibilité. Sous Windows 2000, on commençait à lancer des trucs qui étaient à la base prévus pour Windows Ah, moi, je faisais tourner des jeux hein, sur entre Windows guillemets 2000. Hein. familial. Alors, c'était pas parfait, mais ouais, normalement, on pouvait Ouais. lancer, donc on pouvait commencer à lancer pas mal de trucs. J'avais parfois Et, des écrans bleus aussi. Hein, mais, bien sûr, mais bon, ça, on peut pas trop y couper. Et je crois que c'est à partir de là qu'est arrivé. Enfin, à moins que tu aies d'autres trucs à dire hein, sur Non, Millennium non, 2000, non, non, mais là, il y a eu la fusion un peu des deux mondes Ouais. et on arrive à Windows XP, le fameux. Ouais, XP c'était un truc le de ouf parce qu'en fait ça utilisait le noyau truc de NT en fait, de C'est Windows ça, NT. Donc il y avait la stabilité de NT avec le look et puis tout le côté le sympa fameux de. look, on en parle ou pas? Le fameux. Ouais, alors, ouais. Voilà, parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'ils se disent, bon, on repart de Windows NT, enfin Windows 2000, donc on prend un truc stable, un truc professionnel et tout, et par contre on va rajouter le côté familial, donc ils ont vraiment beaucoup bossé sur la compatibilité avec les trucs Windows 32, etc. Ils ont vachement amélioré, justement là c'était l'USB, c'était le branchage d'imprimante et ça marche tout de suite, et machin, machin. Là on était franchement pas loin du truc, mais ils se sont dit... Par contre, pour le côté familial, il faudrait quand même que ce soit rigolo, quoi. Ce serait pas mal. Alors, bon, les fonds d'écran, je les critique pas, hein. Moi, je les trouve toujours super cool, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les vallées et tout. Ouais. C'est génial. Par contre, c'est l'interface graphique et les boutons. Bah, il y avait des skins, il y avait des trucs, il y avait des skins en fait sur Windows XP. Alors, Donc les skins, c'est après. Ouais. tu pouvais En skinner fait, ton Windows. ils ont fait des grosses barres bleues Ouais. avec des gros boutons rouges. Mais c'était derrière un le des truc. skins. Tu peux avoir le Non. skin Windows 2000 en fait. Après, Mais pas officiellement. Ah oui, Ah, après, si, pardon. tu l'avais. Si. La Windows 2000, on pouvait choisir. Moi, je le dégageais ça et j'avais un Windows comme un Windows 2000, mais XP quoi. C'est ça, mais par contre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient codé leur truc pour que ça puisse être. Enfin, à la base, on aurait pu faire plein d'autres skins. Oui, Et oui, donc, oui. il y a des bidouilleurs qui ont débloqué le truc où on pouvait ensuite installer des skins. Et ce qui est très marrant, d'ailleurs, je ne retrouverai pas le nom, donc je ne pourrais pas retrouver de screenshot. Mais avant de sortir Windows XP tel qu'on l'a connu, il y avait une autre interface qui a failli sortir et finalement, ils ont préféré celle qu'on connaît tous. Qui était très proche de ce qu'on a aujourd'hui, qui était flat. Ah ouais. Et qui avait des trucs un peu gros mais pas trop, et c'était pas mal. Et finalement, bah, c'était pas assez kikou, je pense, c'était pas dans l'air du temps, donc ils sont partis sur ce truc, sur ces grosses Et alors, barres bleues. Windows XP, moi je me souviens, donc il y avait un système de mise à jour qui s'appelait des service packs, comme sur NT Ah en fait. oui, Donc c'est vrai, ouais, ouais. et en fait moi j'attendais les service packs
impatiemment. Tu vois, je lisais les changelogs et Ouais, c'était ouais, vraiment trop ouais. cool, les service packs. Il y avait des grosses modifs à chaque service pack, de l'amélioration de stabilité et tout évidemment, mais aussi des nouvelles fonctionnalités. Et l'OS C'est vrai, s'améliorait c'est d'année vrai. en année. Et Windows XP, du coup, c'était vraiment un bon truc parce que ça a tout, ça a recadré un peu quoi. Ça a dit bon, c'est vrai, oui, là Windows, ça y est, ils ont pris le truc sérieusement, c'est beaucoup plus stable, Ouais, c'est puis beaucoup plus ouvert, il y a eu ça plus marche bien. d'adoption. En fait, je pense que les gens se sont mis à Windows à partir d'XP. Enfin, en fait, c'était au même moment où l'informatique personnelle commençait un peu à percer, là, dans les années 2000. Ouais. Il y avait déjà des gens qui avaient du Windows 98, etc. Mais Mhm. c'était pas tout le monde, quoi. Après, tout le monde a eu un ordinateur et tout le monde a eu XP, quoi. Windows XP. Puis c'est l'arrivée d'Internet à grande échelle, c'est l'arrivée des MSN, Ouais. tout ça, ça va ensemble quoi. Parce que l'interface des MSN, pareil, on en parle, c'est magnifique. Et tout ça, c'est dans le style, c'est Windows XP, quoi. Ouais, mais faut Tout pas ça, ça va ensemble. critiquer. On trouvait ça Non, je beau, critique pas. à l'époque. Non, Ah j'aurais non, pas c'est dit vrai. beau. Non, ah non, non, Windows XP, toujours trouvé ça un peu horrible, mais ça a son charme dans un Ouais. sens. C'est désuet le jour où ça sort, quoi. Alors moi, ce que j'aimais avec Windows XP, c'est que du coup, il y avait des mecs sur le net qui faisaient des versions craquées de Windows XP avec des installs, avec des Ouais. skins, avec des optimisations, ils enlevaient les trucs de merde, ils Mhm. rendaient le système plus stable en fait. Donc tu avais des versions de Windows XP un peu hackées quoi, Mhm. qu'on installait tous, qui s'installaient sans numéro de série, qui s'installaient et qui étaient carrément plus stables que les versions officielles que tu pouvais acheter parce que les mecs avaient bossé dedans quoi. Ouais. Et c'était super, quoi. Ça, je me souviens. Mais par contre, ça s'est gâté à partir de Windows XP parce qu'il y a eu beaucoup de segmentation dans leur offre. Ce qui est un peu toujours le cas, même s'ils l'ont réduite. Mais il y avait la version Home, la version Pro, la version Ah je oui. sais plus quoi. Enfin, il y avait plein. Bah, Et ouais, ça ouais. partait en tous les sens. Il y avait une En version fait, le truc, c'est Media que Center aussi. Enfin, c'est ça. En fait, avant, on avait Windows 80, enfin 95 ou peu importe, hein, Millennium. Et à côté, il y avait les Windows professionnels. Et là, du coup, comme ils ont tout rassemblé, il fallait quand même avoir une version pro qui proposait plus de trucs dont les utilisateurs basiques n'avaient pas besoin. Donc, on avait Windows Pro, XP Pro, Windows XP familial. Et ensuite, pour des raisons de droit, non, des raisons légales, ils ont été attaqués en justice parce que fournissant Internet Explorer et Windows Media machin directement dans l'OS, il y a des constructeurs de logiciels qui trouvaient ça euh, anticoncurrentiel. Donc ça a été attaqué en justice, Microsoft a perdu, et donc ils ont été obligés de de proposer une version de Windows sans Media Center, sans Internet Explorer, je crois, enfin des trucs comme ça, quoi. En tout cas, pas installé par défaut et pas activé par défaut. Et après, c'est vrai qu'il me semble que même en familial, il y avait deux versions aussi. Enfin bref, ça commençait à je crois qu'il y s'éclater avait une en plusieurs trucs. version 32, une version 64, non, peut-être. À un moment, Ah, je sais pas. peut-être pas Peut-être encore, hein, pas. je crois qu'on Ouais. était que en 32 bits. Ou alors c'était peut-être une où il y avait quand même Office de fourni et pas l'autre. Enfin, il y avait des trucs un peu comme ça, quoi. Ah ouais. Donc voilà, tout se regroupe sous XP, mais en même temps, il y a plusieurs versions d'XP. Bon. N'empêche que tout était compatible et ça c'était pas mal. On en a quelques commentaires, hein, des gens qui ont kiffé XP, mais je pense que Moi, ça j'ai a kiffé beaucoup XP. Ouais. marqué les gens. C'est pareil, je pense que c'est une période où, comme je disais, il y avait l'émulsion d'internet, les jeux vidéo où tout fonctionnait sous un seul OS et tout. Ça permettait, enfin, t'avais un PC de jeu sans souci quoi. Alors qu'avant c'était quand même galère, hein, on le rappelle, il fallait rebooter à gauche à droite, il fallait Ouais. installer les trucs dans tous les sens. Là ça commençait à bien me marcher, hein. Les SP aussi et tout. Ouais. Voilà. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. On voit les abonnements là en direct. Pitcherman, etc. Faca Diablotin 2, Scarge et tout. C'est trop cool. Après. Attends, le chat a été mis en pause. Ah non, c'est bon. Après le Windows XP, dont tout le monde était content et qui était mis à jour via des services packs, on se dit, oh, bah, en fait, maintenant il y aura que XP et puis ils vont que le mettre à jour. Je sais pas. Et en fait, non. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Windows Vista. Ah, tu vas trop vite. Il y avait Windows Server 2003 avant. Ah oui, mais là, c'est... Oui, pardon. Ouais, mais c'est pareil, c'est version pro, mais en fait, moi, je les ai utilisés. Donc, moi, en fait, XP, à un moment, j'ai Ouais, ouais. basculé sur Windows Je suis Server trop grand public. 2003. Mais moi, c'était mon ordi perso, hein, mais je l'utilisais, en fait. Pareil, je le Ouais, téléchargeais en tant que...
des versions, mais pareil, là, une fois encore, Windows Server 2003, top, plus de stabilité, enfin, c'était un XP plus stable. Alors, par contre, on n'avait pas le skin tout moche. Je vais essayer de vous le mettre d'ailleurs, le skin, juste pour rigoler un coup. Mais. On a des gens qui disent me casse si vous parlez de Vista. Bon, donc vas-y. Ah continue. non Vous abusez les gens. Non, Vista c'était trop. Non. On peut pas en parler. Mais ouais, non, On va en non, parler, mais. on va en parler. Et Windows 2003, bah, une fois encore, c'était. Windows Server 2003, c'était super sympa, quoi. Bon, allez, vas-y, parle de Vista, c'est important. Ouais, ok. Bon, alors Vas-y. Vista, c'est quoi? C'est C'est la une suite. catastrophe. Ça- Comme Alors, Tchernobyl, catastrophe. comme. Oui, enfin, alors, et moi j'ai ma théorie hein, qui jusque-là c'était pas mal vérifié. C'est un OS de Windows Sur deux. sur deux est Ouais. à chier. Donc Windows 95, on le compte plutôt à chier parce qu'il n'était pas très stable et 98 a amélioré le truc. Millennium, c'était une catastrophe. Derrière, on a eu XP et donc Vista, c'était Catastrophe. une catastrophe. Alors bon, ils ont changé l'interface graphique. Ils sont partis sur un truc plutôt joli, honnêtement. C'était pas dégueu avec des effets de transparence, etc. etc. Ouais. Mais du coup, c'était ultra gourmand, C'était Aero, ça s'appelle. aéro. Et ça bouffait. Et à l'époque, bah, les cartes graphiques et tout. Enfin, il y avait plein de gens qui avaient des PC un peu à la ramasse. Et surtout quand tu avais ton XP depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui tournait bien. Et tu passes à Vista, bah, évidemment, il n'y avait plus rien qui marchait. Quoi. Ça ramait de ouf. Et bah, pareil, on se retrouve à nouveau avec des problèmes de stabilité assez violents quand même, hein. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On se retrouve un peu dans la même situation que maintenant entre Windows 7 et Windows 10, où en fait, là, à l'époque, il y avait des gens qui passaient sous Vista, mais il y avait une espèce de corps de noyau geek qui voulait pas Mhm. migrer à Vista et qui restait à tout prix sur XP malgré l'abandon des mises à jour, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait Ouais, des versions alternatives, etc. Et ils avaient ouais. réduit sur Vista la segmentation, donc t'avais quand même, enfin, il y en avait quand même un paquet, il y avait 6 versions différentes, il y avait Starter, Home, Basic, Premium, Business, Entreprise et Ultimate. Et c'était un peu le bordel aussi. Mais moi, Vista, j'ai pas trop connu. En fait, bizarrement, j'ai dû l'installer, mais franchement, ça m'a saoulé. Moi, je faisais partie de ce noyau geek qui était resté sous XP pendant un long moment, quoi. Donc, Vista, je suis un peu passé à côté, moi. Je comprends. Mais moi aussi, c'est pareil. Vista, je l'ai pas eu. En fait, je suis resté longtemps sur XP. Et après, quand il y a eu Windows 7. Windows 7, ouais, je suis vite passé dessus. On a quand même Carex hein, 974 qui nous dit: je vais me faire taper dessus, mais j'aimais beaucoup Vista. J'avais un laptop et le design était vraiment beau. Ouais, vraiment, c'est vrai que le design était sympa. Ça passait bien. Et puis, on avait des beaux fonds d'écran. C'était joli. Mais ouais, il y avait trop de problèmes, quoi, hein, tout simplement. Ouais. C'était pas stable. C'est surtout ça qui était très gênant. Ouais. Et bah, je pense qu'on peut directement passer à la suite, qui est Oui. Bah, Windows 7. ouais, Windows 7, Bah ouais. qui est... En fait, enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais à l'époque, donc, Vista, c'était aussi une catastrophe, hein, c'était un peu Ouais, ouais. un incident. Beaucoup de gens s'en plaignaient, hein. Beaucoup de gens s'en plaignaient. On dit qu'on n'aimait pas trop, mais c'était pas que nous, c'était Ouais, ouais, assez global, c'était- hein, comme Et sujet. Microsoft en avait conscience et l'avait reconnu. Et ils se sont dit, ils l'ont dit, hein, on s'est planté et on va faire mieux. Donc quand Ouais. ils peuvent, quand ils veulent, ils peuvent. Et bon, jusqu'à présent, je trouve qu'ils sont sur une bonne pente là depuis Vista, mais et donc ils ont sorti Windows 7, Windows 7, qui était quand même carrément bien, quoi. Et comme quoi, ils pensaient rester longtemps sur Vista et ils se sont dit non, on veut marquer la coupure en termes de mise à jour. Parce qu'en vrai, c'est une version plus de Vista. C'est-à-dire que c'est une amélioration de Vista et ça aurait pu être sous un service pack, tout simplement. Mais pour marquer la rupture et pour dire aux gens, ok, on s'est planté, regardez, on a tout amélioré. Tu crois que c'était Eh ben, tu crois que c'était un genre d'update? Moi, j'ai Ah bah, l'impression clairement, qu'ils ont réécrit hein, le code. Hein. non. C'est que- Si tu regardes, la plupart des choses c'est vraiment une grosse opération de stabilité Ouais. et d'amélioration, comment Ouais, dire, ils ont changé le ergonomique. noyau, ils sont passés sur du NT. Mais c'était déjà le cas, hein. Ouais, mais une version supérieure. Tu vois, Ah parce qu'il y d'accord, avait ah ça oui, Windows c'est Server, probable. enfin, il y avait encore un Windows Server entre deux, qui était Ouais. 2008, enfin, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais Non, j'imagine. c'est probable qu'il y ait eu des upgrades aussi sur le noyau et tout, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que Windows Vista, ils étaient censés le mettre à jour longtemps et tout, et en fait, ils sont vite passés à 7, alors qu'en vrai, c'est que... comment dire si tu vois la différence entre XP et Vista, entre 7
et 8. Et 8 et. Enfin, du 8 et 10, ça se ressent quand même pas mal. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a Oui, quand oui, même oui. des. C'est vraiment une suite logique. C'est comme 95-98, quoi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc on se retrouve avec la même interface, mais avec des ajouts super cool. Par exemple, dans la barre des tâches, les applications se regroupent de manière plus cool. On peut avoir, ne pas avoir le texte. Ah, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, hein, mais en gros, on avait pour chaque fenêtre d'ouverte, on avait dans la barre des tâches un bandeau avec le petit logo et le titre de la fenêtre. Et Hmm. donc, une fois que tu avais 5, 10, 15 fenêtres, là, ça devenait impossible. Ah ouais, je me Et souviens. donc là, on regroupait enfin les trucs sous le même icône. Donc par exemple, si tu as plusieurs fenêtres, Ouais. rien que de l'Explorer, eh ben, elles sont ouvertes sur le même icône Explorer et quand tu cliques dessus, tu as le choix. Et on pouvait aussi réduire sans avoir le titre. Donc on a des gros icônes. Enfin bref, c'est ultra pratique et c'est ce qu'on Hmm. utilise maintenant tout le temps. Et c'était ce qu'il y avait sous Mac déjà depuis longtemps. Hmm. Mais voilà, c'est plein de petites améliorations dans tous les sens comme ça. L'arrivée, je crois, des bureaux multiples, hein, il me semble que c'est Seven. Oui, Si c'est je dis vrai, pas de je crois bêtises. qu'il y avait ça. Ouais. J'utilisais pas Plein trop moi ça, de. Mais ouais, il y a plein de petites choses. Et puis bah, la stabilité surtout. Là pour le coup, Windows XP. Pardon. Windows 7, très stable, très fonctionnel. Et toujours aussi joli parce que c'est à peu près le même style que Windows Vista. Euh, et voilà quoi. Donc là, tout le monde est content avec Windows 7. ouais. Moi, bah, en plus, moi, je voyais la différence à l'époque, j'assemblais mes machines et parfois, bah, il y avait des problèmes de RAM, tu vois, un peu défectueuses. Donc, quand tu avais un OS comme Vista qui t'enchaînait les écrans bleus à cause sûrement de la RAM ou Mm. d'un problème de compatibilité entre de la RAM et puis la carte mère ou ce genre de choses, c'était un peu galère parce que tu pouvais pas forcément racheter du matos. Et C'est vrai. quand je migrais sur Windows 7, bah, j'avais plus ces problèmes-là, quoi. Tu vois, c'était. Mm, mm. Donc quelque part, il y avait peut-être ouais, il y a plus de stabilité, une meilleure gestion du matériel et c'était carrément mieux, quoi. Carrément. Moi j'aimais Euh, beaucoup Windows ouais. 7, hein. Et même encore maintenant, il y a des irréductibles, encore le noyau de geek qui faisait de la résistance avec XP, bah, il continue avec Windows 7. Et Microsoft a abandonné là, les mises à jour, Ouais, etc. ça y est là. C'est Mais il y a fini. toujours moyen, en bidouillant un peu, j'ai fait des articles là-dessus aussi, en bidouillant un peu, de continuer à mettre des mises à jour, parce qu'en fait, pour les entreprises, Mhm. Enfin Microsoft prévoit quand même des mises à jour payantes, donc il y a moyen de gruger un peu en faisant croire que t'as payé en gros, et puis D'accord. d'aller récupérer les mises à jour pour ton OS, quoi. Mais ça va pas durer non plus 25 ans, hein, donc à un moment faudra Mais, évoluer, les gars. ouais. Mais ouais, c'est vrai que Windows 7, tout le monde en était content. Personne, enfin tout le monde aurait souhaité rester sur 7. Et là arrivent plusieurs choses. On arrive à un moment où bah, les tablettes, ça devient cool. Euh, Microsoft crée son OS Windows Mobile, je crois que c'est le nom, je sais plus. Non, Windows Mobile, c'était les trucs d'avant, qui étaient sur les Je téléphones. sais plus. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Attends. Mais en gros, un OS dédié aux tablettes et aux téléphones, aux smartphones. Ouais, Avec, c'était juste après Windows 7, il y a un truc qui s'appelle Windows Cine PC, mais je sais pas si c'est ça dont tu parles, parce que je vois non, ça non, je là, crois mais. pas. Ah, Windows Phone, voilà. Merci Ah, Carex. ouais. En fait, Windows Mobile, c'était de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, sur des téléphones mobiles. Ça avait rien à voir avec Windows en soi, hein, Ouais, si c'était ce n'est que c'était fait des. par Microsoft. Par contre, quand ils sont arrivés avec Windows Phone, je crois bien que c'est ça le nom, Ouais, ouais. c'est un OS pour les smartphones et aussi pour les tablettes, mais bon, voilà, qui est compatible, enfin, on va y arriver avec Windows 8, euh, avec PC, hein. En tout cas, ils essayent. En gros, bref, il y a la synergie de plusieurs choses. C'est un moment charnière dans l'histoire de l'informatique, hein. Les smartphones, ça y est, c'est à vent en poupe. Il y a les tablettes. Il y a iOS qui cartonne, Android aussi. Microsoft veut s'intégrer là-dedans. Donc, ils sortent Windows machin. Et donc ils se disent, bah, on a Windows 7 qui est cool, mais bah, il faudrait quand même réussir à intégrer tout ça. On va essayer de forcer un petit peu notre truc, c'est-à-dire forcer l'utilisation de notre nouvel OS, de nos nouvelles applis, de nouveaux systèmes qu'on veut faire. Ouais. Donc ils créent une nouvelle interface Métro, hein, au départ ça a été appelé comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle maintenant, c'est Modern UI, je sais plus. Ouais, il y a. Attends, Euh, juste, je te coupe 2 secondes, il y a ouais, Emma ouais, j'ai Indori vu, qui on met. pourra Ouais, peut-être prendre la question après, ouais. hein, c'est Windows CE. Ouais, c'est parce que c'était Euh, juste avant ce que tu racontes en fait, mais Ouais, ouais, c'est vrai, mais on le citera tout à l'heure. ça marche. On- Excuse-moi. Ouais, j'ai été lancé.
je sais plus où j'étais du coup, mais c'est pas grave. Oui, voilà, donc bref, ils veulent tout mélanger, ils veulent faire en sorte qu'on utilise leur truc. Euh, on se retrouve donc avec Windows 8 la promesse, c'est de rajouter les applications tablettes, les applications téléphone, etc., telles qu'elles existent dans Windows 7. Donc en gros, on se retrouve avec un mélange des trucs. Et l'idée, c'est aussi que cet OS puisse fonctionner sur des tablettes, sur des laptops hybrides, donc des trucs qui passent de tablette à pas tablette, et donc de faire une synergie de tout ça. Ouais. Résultat, toi tu l'as dit, hein, le ouais était là. C'est ouais. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec un truc, pour le coup, c'était pas du tout bien mélangé. C'était comme si on avait deux interfaces, l'une par-dessus l'autre, qui reprenaient le pas, qui écrasaient l'autre. Et c'était assez catastrophique. Graphiquement, on enlève le style 7X Vista. Et on se retrouve avec du flat partout, mais du flat qui a vraiment été fait à l'arrache. Les espaces entre les textes et les machins sont pas du tout cohérents. Il y a des trucs qui sont écrits en tout petit, des trucs. C'est le développeur qui parle. Ah ouais, non mais c'est horrible. Ils suppriment le panneau de configuration, ils le refont avec une version du coup entre guillemets tactile. Enfin, c'est-à-dire faut que ce soit compatible avec le tactile. Donc il faut un truc qui est compatible avec le tactile. Pour les gros Mais doigts. ouais, bah voilà. Mais ils se disent, bah tiens, on va tout repenser parce que c'est vrai que depuis Windows, on va dire NT, le panneau de configuration, il a évolué. Après, il s'est retrouvé dans les Windows familiaux. Mais c'est un truc que fait grossir. Et la logique a parfois perdu son sens. Donc ils se disent, on va repenser tout ça. Sauf que on est un peu perdu. Et il y a plein d'options qui ne sont pas disponibles. En gros, on a un panneau de configuration light, et quand on cherche d'autres options, elles y sont pas. Il y a ça aussi encore dans Windows 10. Ouais, et il faut bidouiller et taper les bonnes recherches pour faire apparaître un panneau de configuration à l'ancienne qui, lui, te propose toutes les options. C'est ridicule, et dans Windows 10, on a encore ce souci. Il y a des options qui ne sont que dans l'interface. Ouais. Et bref, c'est n'importe quoi. Et donc là, c'est le début de ça. Et donc c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. C'est pas très bien pensé. C'est tout mélangé dans tous les sens. Et donc Windows 8 tout le monde déteste, tout simplement. Tout le monde dit, c'était bien Windows 7, on n'a pas besoin de ces nouveaux trucs. Parce qu'en fait aussi, ils veulent pousser le Windows Store. Ouais, il y a de la pub en fait. En fait, Windows 8, moi je me souviens, il y avait il y avait des tuiles. Donc ce qu'ils appelaient les tuiles, c'était des petits carreaux qu'on pouvait fixer, un peu comme dans Windows 10 maintenant. Hein, si vous avez Windows 10, vous voyez. Et il y avait de la pub et enfin les gens pétaient un câble. Ouais, clairement. Ah ouais. Belle horreur. Parce qu'en fait, tu payes ton OS machin et tout, tu le lances et puis t'as des pubs qui apparaissent. Bref, c'était pas terrible du tout. Et ce que les gens n'ont pas forcément compris, parce que Microsoft l'a pas très bien fait, c'est que le but de ces applis avec la nouvelle interface, etc., c'était que ça puisse aussi fonctionner sur PC et que ça puisse remplacer les applications PC. Ouais. Sauf qu'il y avait toujours les doublons. T'avais tous les trucs qui existaient dans les deux formats, ou bien que dans l'un et pas dans l'autre, etc. Donc eux-mêmes n'avaient pas fait la transition complètement, ils n'avaient pas bien fait les choses, donc tout le monde s'en foutait, ils se disaient non, moi je veux juste virer, virez-moi ça, comme ça je retrouve à peu près ce que j'avais avant, etc. Enfin, Windows 8, c'est encore la confirmation de ta théorie d'un Windows sur deux, quoi. Ah ouais, clairement. Et avant d'y arriver, petite question quand même, vu qu'ils ont sauté Windows 9, est-ce que Windows 10 Ah, et la version pourrie. Alors moi, Windows 10, quand il est sorti... Alors, attends, je te coupe, avant de lancer sur Windows 10, on va revenir rapidement sur Windows CE, sinon on va... Oui, t'as raison. Ouais. Windows CE, tu sais ce que c'est toi, tu t'as connu? Je me souviens plus ce que ça veut dire, mais oui, j'ai connu ça sur des... Enfin, ça s'appelait pas des palmes, mais tu sais, des espèces de tablettes à l'ancienne avec un stylet tout noir et blanc, etc. C'est les trucs embarqués. En fait, Windows CE, c'est le Windows embarqué, donc c'est-à-dire le Windows pour les petites machines. Avec des petits processeurs. De mémoire, c'est pour ARM. Ouais. Mais peut-être que je me trompe, je sais plus exactement. C'était avant justement ce nouveau Windows qui arrivait avec Windows 8 qui a remplacé Windows CE et tout ça. Et donc on avait des micro-ordinateurs, des petits ordinateurs
un peu, je sais pas, la taille d'un IPC à l'époque, tu vois. Ouais, ouais. Avec le petit clavier et tout, et t'avais que quelques applications, mais bon, t'avais ton Excel, t'avais ton machin, qui n'était pas forcément aussi complet, mais qui fonctionnait bien. C'était plus pour les pros aussi, ça. C'était Ouais, les mecs qui pouvaient envoyer ton des emails, ils agenda, avaient l'agenda. Enfin, c'était l'agenda électronique en fait. exactement, mais plus quand même, hein. Ouais. C'était pas mal. Ça marchait bien, hein, pour le coup, en plus c'était assez rapide et tout, enfin, tu pouvais pas forcément installer et mettre à jour des trucs et tout, du tout même, mais c'était bien optimisé, Mm. et surtout c'était compatible, donc pour le côté professionnel c'était cool, parce que tu faisais ton Excel, derrière tu le retrouvais, machin, et tout. Enfin, compatible Windows, évidemment, enfin, Microsoft, quoi. Donc ça a ses limites, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était ça Windows CE. Donc vas-y, je te laisse reprendre. Ah oui, Ouais, attends, bah. il y a eu Windows 8.1. Ouais, ouais. Ah Exact. oui, ouais, c'est vrai Avec que. le retour du menu démarrer. Parce qu'on n'avait plus le menu démarrer. On avait que les tuiles qui remplaçaient tout l'écran. Mm. Ouais, Enfin, c'était putain. une horreur. Ouais, en On a fait, eu oui. le Windows 8.1. Ouais, j'avais oublié ça parce que moi, je me souvenais que du 8.1. Mais effectivement, on démarrait Windows et il y avait un. En fait, c'était full screen avec des tuiles. Bam, 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 bam. Un truc. Bah, et Ouais. donc, fallait cliquer sur la tuile. Enfin, on Ah pouvait ouais, y ouais. aller en tactile ou avec la souris. Et en plus, il y avait Quelle horreur. des espèces de menus cachés. Il fallait mettre ta souris à droite pour sortir des menus sur la droite, des trucs. Moi, j'y Ouais, comprenais rien et enfin, c'était horrible à utiliser, horrible. Et vraiment nul. ils ont fait très rapidement, hein, je crois, la version 8.1 avec, enfin, attends, Oh, ça oui, a mis 6 mois, un un an, an, hein. ouais, un an, ouais, ouais, ça y est, Ouais, ouais, je vois, un an. c'était quand même long. Et en fait, là, on pouvait sortir de cette interface et avoir après un démarrage sur, sur un Windows classique, en fait. Mm, mm. Ils ont commencé à dire, bon, on vous écoute à nouveau, hein, parce que Vista, on s'en rappelle. Et donc là, pareil, ils veulent montrer la différence. Donc 8.1, ils marquent un petit peu le coup, et c'est pas Ouais, juste un service pack comme on a pu avoir une mise à jour classique. Et ouais, retrouve le menu démarrer, quoi. ouais, Donc les tuiles se retrouvent regroupées dans un petit truc. Bon, ça reste un peu chiant pour les gens qui veulent pas de tuiles, pour les gens qui. ouais, mais après, en fait, le problème de Windows, moi, je trouve, c'est que déjà il y a l'historique, parce qu'ils essayent d'innover Ouais. en termes d'interface, etc. Mais j'ai l'impression qu'à part le menu démarrer, ils se sont toujours un peu plantés, parce que c'est vrai qu'il n'y avait rien avant. Donc menu démarrer, enfin, ça a posé les bases pour tout, quoi. Mm, Euh, mm. mais, euh, mais à part ça, ils n'ont jamais eu de grandes idées, en tout cas sur tout ce qui est premier niveau de navigation, quoi. Comme on disait dans le chat, effectivement, il y a des, comme tu disais aussi, il y a des applis, des panneaux de config, des trucs cachés, enfin, il y a différentes Ah versions qui ouais. font la même chose, etc. Et donc, ils se trimballent tout cet historique-là de, je sais pas, de version en version. Et en même temps, ils essayent d'améliorer quand même les choses. Et là, Windows 10, moi, je me souviens, quand c'est sorti, tout le monde freinait des cas de fer. Donc, quand j'ai tout le monde, hein, les geeks, hein, qui étaient accrochés à leur Windows 7 depuis Mm. des années. Et Windows 10, bah, tout le monde avait peur. Moi, je l'ai testé comme d'hab, hein, de manière totalement neutre et objective. Et en fait, j'ai trouvé que je l'ai toujours défendu Windows 10. J'ai trouvé que c'était un très bon OS, quoi. En tout cas, au début, quand ça a été Mhm. lancé, il était très stable, il était très rapide. Et je me souviens qu'il était même plus rapide que des Windows 8 sur des équivalents en Mhm. termes de machines. Donc, ils avaient fait un gros boulot sur Windows 10. Ouais, c'était un bon truc, quoi. Et je me souviens que leur argumentaire, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était de dire c'est le dernier Windows. C'est-à-dire que maintenant, on va Ouais, faire un Windows qui va évoluer de mise à jour de mise à jour en mise à jour. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été vendu. c'est vrai. Ils ont sauté le numéro 9, je sais plus pourquoi. Je sais plus quelle était la raison. Je sais pas, mais après, il y a des. Si vous voulez rigoler, je crois qu'il y a des vidéos YouTube avec des Windows défauts, Windows 9, que les mecs ont imaginé, etc. Mais je crois que Windows 9, ça devait être une version. Enfin, de dev, mais en fait, ils sont. Mais je crois que ça correspond avec des histoires de macOS 10. Tu sais, parce qu'il y avait Ah, macOS X, qui veut dire ouais, 10, et ouais, le problème, c'est que les mecs vont sortir Windows 9, alors que enfin, qu'Apple est déjà à la version 10. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et, ouais, et ouais, je ouais. pense qu'il y a un côté marketing, donc ils se sont alignés, en fait. Ils ont mis, allez, on repart à 0, 10, c'est un chiffre rond, on rattrape Apple, et voilà, quoi. Mais, Peut-être. Bah oui, il y a des. Je me souviens plus parce que c'est vrai que à l'époque je savais, mais j'ai complètement oublié. ouais, mais... Mais il y a Guillaume FR et F6B7 qui nous disent, d'ailleurs touché coulé, qui nous disent que le 9 aurait sauté à cause de Windows 95 et 98. Parce qu'effectivement, si tu Ah, oui. commences à chercher Windows 9, t'as les trucs, t'avais 9X Ah, pour il y a ça aussi, ouais. regrouper les trucs. Ouais. J'allais dire un truc important, et d'ailleurs Emma Ardoril nous le cite aussi, hein. On en parle de la privacy de Windows 10.
Ah, ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, c'est le truc qui m'a dérangé. En fait, je suis d'accord avec toi, quand Windows 10 est arrivé, moi j'ai testé immédiatement. En plus, la mise à jour était gratos et tout, donc c'est toujours sympa de leur part, hein, parce que souvent on devait payer quand on voulait avoir la version C'est vrai. légale. Je trouve l'OS beaucoup mieux fini, beaucoup plus ergonomique, beaucoup mieux construit que les Windows 8, 8.1, Mm, etc. mm, mm. Ça m'a rappelé 7 en fait, Windows 7, parce qu'ils ont justement Exactement. bien remis les trucs. Il est très stable, il fonctionne bien, il est rapide, il y a des bonnes petites idées, ils ont rajouté des petits trucs sympas par-ci par-là. Ils ont encore un petit peu amélioré les histoires de période de configuration, même si c'est toujours pas ça. La compatibilité avec le matos et tout est toujours top. Donc bref, moi j'ai beaucoup aimé Windows 10, mais dès le début, ce qui m'a gêné et ce qui me gêne encore, c'est toutes ces intégrations de Cortana là, je sais plus quoi, Non, il n'y avait pas ça, Corona, ouais, il y a le ça, puis Cortana virus là. Cortana, c'est comme Euh, Siri en fait, mais c'était ouais, pas ça le et plus gênant. Le plus gênant, c'est c'était intégré, il toute t'écoute en la permanence en fait. Ouais, non, Et il fait enfin, des recherches en permanence. en fait, il y a pire que ça en fait. Dedans, il y a plein. Déjà, il y a de la Il pub y a les encore, et trackers, puis il y a ouais, plein il y de a les pubs, trackers, de trucs il y qui a les remontent de la trackers et tout data ça. chez Microsoft. Donc Ouais, ouais. ça c'est gênant. Moi, je suis passé un peu à côté Tout parce ça qu'en c'est fait, oublié quoi. dès que c'est sorti, il y a des mecs qui ont sorti des outils pour enlever tous ces trucs-là. Donc en fait, moi, j'ai toujours eu un Windows 10 épuré quoi. Je lançais ces Ouais, machins, je lançais ces mais on peut outils-là, quand même mais regretter que ce soit dedans ouais, 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 et ouais, que ouais. pour le grand public, c'est difficile. C'est ça aussi qui est chiant, c'est que les trucs sont difficiles d'accès dans les paramètres Ouais. si tu veux virer l'un et Mais je l'autre, pense que machin. la stratégie de Microsoft, c'était de dire on va proposer un OS gratuit, et comme de toute façon c'est le dernier, entre guillemets, et on va plus vendre de mises à jour et de nouvelles Mhm. versions, bah, on va se financer en vendant de la data, en faisant comme Google, quoi, en vendant de la data, en vendant de la pub, etc. Quoi. Mhm. Mais c'était sans compter sur les geeks. Et c'est en plus qui rappelle qu'a priori, hein, tu peux sur ton blog, hein, t'as expliqué comment supprimer tous les Oui, trucs et tout ça. ouais, voilà. Et donc moi c'est pour ça que Et Windows 10, c'est vrai que j'en parle avec beaucoup de plaisir, mais c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là que j'occulte tout le temps un peu, parce qu'en fait, ouais, mais faut pas moi, l'oublier, hein. ouais, ouais, non, faut pas l'oublier, mais je l'occulte tout le temps, parce que moi, enfin, je l'ai jamais subi, en fait, tout ça, je l'ai viré dès le Ah début, ouais. donc forcément, ouais. Non, non, de même. Et ce qui est chiant aussi, c'est que des fois, avec les mises à jour, ça revient. Moi, je me suis retrouvé avec Bah, Cortana, machin, que j'ai rien demandé, quoi. Et quand tu. Là, ce qui est chiant aussi, c'est que tu commences à. Tu fais ton menu démarrer, tu cherches, tu tapes le nom d'une appli que tu veux lancer ou n'importe. Eh ben, il faut aussi des recherches sur le web, sur le machin, alors que t'as rien demandé. Et tout ça, faut aller désactiver à la main. après, pour défendre un peu C'est Microsoft, relou. les gens ont gueulé, et maintenant, quand on installe un Windows 10, ils nous posent des questions. Est-ce que vous acceptez Oui. d'envoyer vos datas? Est-ce que vous voulez activer Cortana? Blablabla. Donc ça, Justement, je viens de changer de PC là, ouais. comme je disais tout à l'heure, hein. D'ailleurs, si niveau son c'est bon, hein, vous me faites signe. Ah, c'est Euh, nickel. a priori, c'était bon. Et du coup, bah, j'ai fait l'installation toute fraîche et tout ça. Et justement, c'est très cool, ils ont posé les questions et tout ça. Et il n'empêche que bah, tu as quand même ton Cortana par défaut qui fait des recherches dès que tu tapes un truc, etc., etc. C'est pas parfait. Voilà, c'est pas parfait Et et c'est un peu dommage. puis maintenant, il y a des bugs. Ouais, Ça, on peut tu en trouves plus parler. buggé qu'avant? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que je vois un peu ce qui passe dans la presse, enfin, ce que les Ouais. gens racontent, et là, ces derniers mois, ouais, il y a de plus en plus de problèmes. C'est-à-dire que la recherche, par exemple, à un moment, marchait plus. Alors, tu te dis, la recherche sur mon ordi, c'est de la recherche, quoi. Mais en fait, comme Mhm. ça va consulter aussi les serveurs de Microsoft, etc., le truc a été pété, et du coup, les gens pouvaient plus faire de recherche sur leur ordinateur. Donc, il y avait des bugs comme ça, et là, il y a encore eu un bug qui empêche d'éteindre l'ordinateur. Enfin, en fait, là, ça commence à s'aggraver un peu sur le Windows 10, ça commence à devenir un petit peu de la merde en ce moment. Est-ce Ah, que Microsoft va corriger ou pas, j'en ça sais rien, mais en s'empire. tout cas, ouais, là, dernier truc, là, c'est news, je suis tombé dessus sur Tom's Guide ce matin, où en gros, c'est Microsoft admet que son système pose un sérieux problème. Donc, il parle bien de Windows 10, parce que les problèmes s'accumulent pour Windows 10 au fil des mois. Je vous lis un peu l'article, mais Mhm. en fait, ils ont fait une mise à jour avec un patch qui a posé des problèmes. Les gens ont gueulé, etc. Parce Ouais. que le patch a carrément supprimé des fichiers de leur système d'exploitation. Ah ouais, d'accord. Et ça Ouais, bug de craint. suppression de données personnelles, hein, selon Jojo Barjo. Parce que ça, en fait, ça a provoqué une remise à zéro des paramètres des profils, en fait, des gens. Et Mhm. donc, du coup, ça a tout reset.
Et Ah ouais. Microsoft n'a pas encore publié de correctif. Donc si tu veux, en attendant, faut que si tu as cette mise à jour qui s'appelle la KB453269.3, pour ceux qui veulent, il faut quand même par précaution, Microsoft recommande de la désinstaller. Mais là, on n'est pas sur des petits bugs, on n'est pas sur des écrans bleus, tu rebootes, ça repart. Tu vois. On est Mhm. sur un truc, ça te supprime des datas, quoi. Donc c'est quand même C'est super très chaud, très quoi. dur. Ouais, Voilà, ouais. donc Ok. voilà, c'est compliqué. Alors il y a toujours des astuces pour les gens qui s'y connaissent pour régler le problème. Voilà, il y a toujours des moyens de contourner, mais par défaut, là c'est chaud, quoi. Tu fais la mise à jour, tu perds tes datas, voilà. Donc c'est en train de se dégrader un peu, et je sais C'est pas. vraiment pas ce qu'on veut d'un OS, quoi, justement. Ouais, ouais, mais alors après je comprends, hein, c'est compliqué un système d'exploitation à développer, tu vois, on est sur un truc quand même très complexe. Je pense Mhm. que c'est un des logiciels les plus complexes qu'on peut développer, quoi. Donc Bah ouais, puis il est il y a nécessaire, enfin tout repose dessus, donc ouais, puis t'es obligé c'est d'avoir très une sensible. rétrocompatibilité, donc tu traînes des merdes d'il y a 20 ans, enfin tu vois, Mhm. c'est très compliqué, quoi. Alors bon, après, c'est pas pour les défendre, mais tu vois, Apple a exactement les mêmes problèmes, quoi. Il y a des bugs Mhm. dans les dernières versions de macOS, pareil, qui posent des problèmes. Ça efface pas des datas, mais par exemple, t'as des problèmes On avec en parlera dans les l'histoire sauvegardes. Ouais, ouais, de ouais, mais macOS. c'est pas pour défendre Microsoft, mais Mais c'est pas ouais, pour non, non pour plus les expliquer, enfoncer, quoi. Tu vois, c'est pour bien dire sûr. que quelque part, tout le monde a des soucis, quoi. Je veux dire, même quand moi je mettais à jour des Ubuntu à une époque, dès que je rebootais après la mise à jour, le système était T'avais perdu craché, et des puis il machins, des fallait, trucs. enfin pas perdu, mais il fallait refaire des manips complexes Ouais. pour refaire partir l'OS. Donc bon, voilà, il n'y a rien de parfait dans ce bas monde, mais c'est sûr que de base, Windows 10 c'est quand même un très bon système d'exploitation. On a la main, maintenant que les gens gueulaient, on a quand même la main sur beaucoup d'options et de paramètres, Mhm. alors qu'au début, dans les premières versions, c'était complètement occulté. Il y avait plein de trucs qu'on pouvait pas faire. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est effectivement le sous-système Linux qui est très intéressant. Il y a des options pour les développeurs. Enfin, et puis, bah ouais, Windows, c'est quand même un outil parfait pour les développeurs, avec les environnements, avec les outils, enfin tout ce que Microsoft produit pour les devs, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Donc voilà, C'est pas si pire, c'est vrai. je défends beaucoup Microsoft là-dessus. J'ai pas d'action chez Non. eux. Non, ouais. Mais oui, non, on l'a dit au début, hein, c'est peace and love, hein, chacun son OS et Ouais, tout, ouais, mais ouais, il ouais. faut reconnaître les qualités. Après, Windows, il y a eu des versions vraiment nulles où vraiment tu galérais pour faire les moindres trucs et au bout d'un moment, c'est normal de péter un plomb et de cracher dessus, hein. Mais voilà, il y a quand même des bonnes versions et là, on est dans une plutôt bonne période malgré, comme tu dis, quelques bugs qui peuvent être très gênants, Mm, mais ça mm. reste heureusement rare. Et puis bah là, en ce moment, les questions de vie privée qui sont au cœur de pas mal de débats sont aussi au cœur de Windows 10. Donc forcément, il y a de quoi se poser des questions ou en tout cas y aller avec prudence, quoi. Ouais. Mais bon, après, Il y a des gens les qui mecs se... sont de Pardon. bonne foi et ils bossent pour régler les problèmes. Donc, quelque part, on n'est pas tout seul, on n'est pas abandonné. Les utilisateurs de Windows ne sont pas abandonnés à leur propre sort, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et ben, ce que j'ai, il y a pas mal de mises à jour, et dans le chat aussi, hein, il le souligne. C'est vrai qu'il y a pas mal de mises à jour sous Windows 10, parfois peut-être trop, parce qu'il y en a souvent, et tout ça. Et il y a Guillaume FR qui conseille de faire des clean install quand il y a des mises à jour tous les 6 mois, de Ouais, refaire bah une. après, les clean Mais install, c'est bon, toujours mieux, mais bon, faut ça pouvoir, demande hein. du temps. Puis ce qui est la clean install, c'est cool, mais derrière, se retaper l'install de ce Ouais, c'est logiciel, un peu galère. récupérer ses données et tout. Ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Ouais, là, je viens justement de faire une clean install. Je suis content de le faire que tous les 5 ans quand je change de PC, quoi. Mais bon. Et d'ailleurs, pour les mises à jour, hein, c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Internet et puis ensuite, il y a eu les service packs sous Windows XP et tout ça, c'est assez cool d'avoir son OS à jour. Après, c'est devenu quasi automatique, hein, automatisé. Et d'ailleurs, sous Windows 8, de mémoire, c'était très chiant parce que pour couper les mises à jour automatiques, ou en tout cas décider quand tu veux la télécharger, l'installer et tout, c'était mal foutu, un peu planqué et tout ça. Là, avec Windows 10 aussi, ils ont réamélioré ça, et donc on peut choisir de ne Mm. pas télécharger les mises à jour automatiquement, ne pas les installer automatiquement, mais tu es juste prévenu, et c'est à toi d'aller les choper, etc. Alors, je viens de tomber sur un C'est pas mal, site quand même. dont je vais vous parler parce que je le trouve intéressant et je pense que j'en ferai peut-être un article sur mon site. Ça s'appelle changewindows.org. Voilà, je vous mets Ah, l'adresse dans ah, le chat. Donc en français, changewindows.org, hein, change pour ceux Windows. qui changewindows.org. Et en fait, ça passe en Wow. revue Tous les changelogs. tous les changelogs de Xbox, tout ce qui est IoT, donc Microsoft, c'est quoi la version IoT? J'ai oublié RT là, non, c'est pas ça.
Il y a Windows Server, il y a Chez les trucs évidemment... embarqués, Ouais, c'est IoT, ça. donc, Il y a tout ce qui est les lunettes, là, etc. Enfin, bon, les SDK et compagnie. Et en fait, là-dessus, il y a tout. Et vous voyez les mises à jour, vous avez le détail, et puis vous pouvez voir si c'est des versions alpha, bêta, etc. Qui sont plus ou moins propagées. Enfin, ça a l'air pas mal. Et il y a le détail de ce qu'il y a dedans aussi. Donc, ça fait tous les changelogs. C'est un truc de nerd, mais c'est super sympa. J'aime bien. Je vais me le mettre de côté, je referai un article, je pense. Voilà. énorme. Vous avez Vraiment la cool, primeur. quoi. Vous avez la primeur. Ouais, c'est ouf, hein. Et les milestones Windows 10. Ouais, parce qu'en plus, Windows 10, il y a des versions, on va dire, des milestones, donc des versions importantes qui sortent. Et donc, on peut filtrer aussi par milestone. Et donc, quelque Pour part, avoir que, ouais. ce que disait, je sais plus qui, là, sur faire des clean install, l'idée, c'est peut-être d'attendre de faire, avec les milestones, de faire ça, mais Attends, que sur les versions principales, quoi. les grosses versions. Après, il faut Des pas guillemets. oublier que faire de ces mises à jour, c'est super important parce qu'il y a toujours des problèmes de sécu, etc. Donc, le conseil de faire ces updates qu'une fois tous les 6 mois, c'est peut-être pas un conseil que je donnerais, quoi. Ouais. Il y a Emma aussi qui dit l'an passé, j'ai fait une clean install de Windows XP. Je branche au net, j'ouvre Windows Update et paf, je me retrouve sur un site porno russe. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu des gros soucis. C'était Windows XP, il y avait eu le bug du je sais plus quoi. Attends, comment ça s'appelait? Oh là là, faudrait refaire des recherches et faire une émission sur les gros virus Sur et les les gros bugs. bugs Ah et des ouais. trucs. Il y avait il y a ces trucs. Et il y en avait un qui était important, je crois que c'était sur Windows XP, hein. Et justement, tout le monde devait faire une mise à jour. Ah ouais, mais de toute façon, J'ai travaillé au support technique de la DSL d'accord. et je recevais plein de messages, d'appels et tout. En fait, c'était parce qu'il y avait ce virus. Bah, de toute façon, t'as un Windows de base, si tu fais pas les mises à jour, un Windows XP, par exemple, tu l'installes tout frais, tu le branches Ouais. sur le net, t'as besoin de rien faire, hein. T'installes rien, t'as pas besoin de cliquer. Bah, voilà. En une journée, il est infecté, quoi. Bah, c'est la preuve. Donc, voilà. Ah là 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 là. Maintenant, qu'est-ce ça va que- mieux, pour Il y a l'instant. quelques gens, donc Stampist notamment, qui nous dit Windows et la souveraineté française avec les ventes d'OS dans les ministères sensibles du genre justice, défense, etc. Ouais, mais moi, je veux bien, mais tu peux installer France OS. Qui n'existe pas, et voilà, et après tu fais quoi? Alors après tu peux mettre tous les Après, ministères, ouais. il y a des trucs comme la gendarmerie qui sont sous Linux, etc., c'est bien, voilà, mais Ça, c'est des questions assez complexes. ouais, Et effectivement, dans l'absolu, ce serait bien d'avoir un truc libre, un truc fier machin. Maintenant, pour des raisons X ou Y, et parfois c'est du lobbying, hein, mais voilà, ils se disent bon bah on va faire plutôt confiance à une boîte dont c'est la spécialité, etc. Bon, ouais. les raisons peuvent être valables ou pas. C'est pas forcément le cas, hein. Je dis pas que ce sont des bonnes raisons, même s'il peut y en avoir. Et alors, Mais c'est un truc très complexe, quoi. sur les nouveautés de Windows 10, là ils ont sorti une nouvelle version qui s'appelle Windows 10X, qui est destinée aux appareils à double écran, là. Eh oui, j'allais te demander le futur. Ouais, bah c'est ça, j'enchaîne C'est parce ça, le que futur. j'ai très envie de faire pipi, et en plus j'ai une En conf plus- call là qui démarre bientôt, donc j'enchaîne, Ah, et, j'accélère. et on a dépassé l'heure. Tu vois, on a dépassé Ça va, l'heure. t'as le droit, hein, on a j'ai le droit. dépassé l'heure. Donc on a du double écran maintenant, donc Double là vitrage. voilà, double vitrage sur les. Alors c'est pas parfait, puis alors ils sortent des frameworks pour les développeurs, les outils pour les développeurs, des émulateurs, etc. Donc mais ils ont sorti un OS qui s'appelle Windows 10X dessus. X. Il est sorti ou il va sortir Il va sortir, je crois qu'il y a un émulateur qui est dispo, Ouais. donc tu peux commencer à développer des choses dessus. Carex si qui tu demande veux. si c'est pour ARM aussi ou si c'est que pour. Alors bah, il n'y a pas de raison que ce soit pas compatible avec ARM, donc à voir, à voir. Après il y a toujours c'est plutôt de des. l'embarquer, enfin de l'embarquer, du portable. Ouais. Il y a des chances qu'il y ait de l'ARM quand même. Et alors il y a des rumeurs persistantes, Moi, hein, j'ai juste vu passer. c'est pas nouveau, mais sur Microsoft qui travaille sur son prochain système, et l'idée Ah. ce serait peut-être d'embarquer un noyau Linux dedans. Voilà, alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Moi cette rumeur je l'entends depuis les années 2000, hein. C'est sûr que c'est un Puis peu. Ils y vont un peu, hein, parce que comme on dit. Oui, on avec le peut, sous-système, machin, ouais. il touche un peu à ça, donc à voir, mais quelque part, moi je trouve que ce serait une bonne idée, mais voilà, après, à surveiller quoi. Voilà. Il y a des trucs dont on n'a pas parlé, j'aurais aimé parler, c'est qu'il y a Je eu. t'écoute. Il y a c'est parce que je regardais Wikipédia là, et il y a 2 systèmes qui ont été abandonnés par Microsoft, et j'en ai jamais entendu parler, alors je voudrais vous les lire. Il y a le premier qui s'appelle Microsoft Neptune, qui est sorti, Wow, qui devait être à l'origine la version grand public de Windows 2000,
donc D'accord. qui est pas sorti, hein, mais qui était Pour conçu, XP, quoi. ouais, qui était conçu pour en fait donner. C'était une version familiale de Windows 2000 en fait. Donc c'était un projet embryonnaire de Windows XP. Voilà, c'était Mhm. après, il a été annulé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il est sous l'eau, il a coulé. Euh, Merci le chat. Ouais, il fut abandonné en Merci. partie à cause du trop grand nombre de fonctionnalités promises ainsi que la volonté de Microsoft de refaire quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'était trop le bordel, ils ont lâché l'affaire. Et après, il y avait Microsoft Bob. Bob, Ouais, et c'est qui ce Bob? c'est sorti en 1995, il y a un super logo, en plus c'est Parce mortel, qu'ils allez en avaient voir. marre, Bob, il l'avait écrit Bob B Marley. avec un smiley à lunettes au milieu jaune et B de Bob. Ok. Et c'était une interface non Ça aurait pu être technique. LOL. Ouais, c'est une interface non technique pour l'utilisation d'un ordinateur de bureau. Donc en fait, c'était pour remplacer le gestionnaire de programme de Windows 3.11 et Windows 95 avec Ok. une inter. Donc là, on n'est pas sur Ouais, à l'OS, mais on l'ancienne. est même un peu, en fait, peut-être un peu l'ancêtre des tuiles de Windows 8, hein, si tu veux, mais qui a Mhm. été annulé à l'époque. Ils avaient été bien inspirés, ils auraient dû faire la même chose pour Windows 8. Et on sort un peu de Microsoft pour parler de deux projets, enfin trois projets. Il y a ReactOS, hein, qui est en fait un système d'exploitation qui est toujours en développement, qui est, voilà, mais qui est basé sur du Linux, mais qui se veut être compatible Mhm. avec le noyau NT5. Donc NT. l'idée c'est de faire tourner des applications Windows sur cette OS alternative. Alors ils ont eu des problèmes, hein, je crois, avec Microsoft, parce qu'il y a des fuites de code source de Microsoft, et ils utilisent des trucs, Mhm. du code propriétaire, etc. Donc ils ont eu pas mal de merde. Il y a Kerpel que je ne connaissais pas, qui fait à peu près la même chose mais qui est open Non plus. source. Et il y a Wine. Alors Wine, tout le monde connaît si vous êtes sous Oui. Linux, hein, c'est un logiciel. Alors c'est Wine, ça veut dire Wine is not an emulator. Donc c'est pas un émulateur de Exact. Windows, mais ça utilise des librairies, des DLL, etc. de Microsoft Ils pour faire, reconstruisent en fait. ouais, pour faire tourner des logiciels Windows Ouais. et sous Linux. Et c'est pour ça qu'il y a après il y a des outils comme Crossover, je crois, des choses comme ça qui sont des outils proprio mais qui sont basés sur cette techno et qui permettent de lancer notamment des jeux sous Linux et des jeux Windows sous Linux. Voilà, donc c'est utilisé un Mhm. peu pour les gamers, mais les gamers à l'ancienne, hein, pour faire tourner des jeux qui sont pas forcément super récents. Ouais, ouais. Voilà. Il y a Seth Solon, pardon, qui connaissait le Bob, il nous dit que c'est peut-être là où ils ont inventé le Comics sans MS. Moi, je me souviens que Comics sans MS, ça a été tiré d'une appli qu'ils avaient, une appli qui permettait de faire du chat et aussi de faire des comics, justement. Ah, Et donc, d'accord. ils avaient cette police qui était utile pour faire Qui est des, très joli, hein, d'ailleurs. qui est très jolie. D'ailleurs, c'est la police officielle des WebOsaures, hein, si vous n'aviez pas remarqué. Oui, Euh, ah, c'est vrai. J'avais donc oublié. voilà. J'allais dire, c'est Donc, la police que tous les beaufs utilisent quand ils font un PowerPoint ou, tu sais, un ah document mais Word ou des affiches, tu sais, j'ai perdu mon chat avec. Mais effectivement, on fait partie de cette beaufitude. On Mais non, perpétue mais la je sais tradition. pas, ça marche tellement. Si tu regardes nos trucs, ils sont tout beaux et c'est comique ça. Non, mais Ouais, c'est bon, classe. j'expliquerai pas plus. Je pense que si, c'est voilà, sachez-le, Ouais. sachez-le. Bah écoutez, il est l'heure, hein, et puis en plus, Corben a vraiment envie de faire pipi là. Je vois, il tient Merci. plus en place sur Là, sa chaise. je bois des On va grands quand cafés, même, hein, tu vois. oh là là. On va quand même, avant de vous quitter, vous donner quelques indices quant à la suite. Oui, Très prochainement, très certainement, même la semaine prochaine, on va se rechecker ça entre nous. il y Mais a il y des a de fortes chances. chances que la semaine prochaine, on vous retrouve. D'ailleurs, il y a des chances aussi que ce soit un Culturosaure, hein, parce que ça fait plus d'un mois Enfin, qu'on je attend réfléchis à un mon petit peu calendrier et là. en fait, non, je ne serai pas là jeudi prochain. Je Et il suis sera pas là. désolé, Ah je bah voilà, serai à et on sait Coding d'avance. Night et donc je serai dans le train Coding sûrement Night. parce que j'ai une conf Coding Night événement développeur donc n'hésitez pas si vous Ah passez bravo. à venir me parler. C'est où? Mais c'est à Paris, je sais pas où, mais vous cherchez, c'est organisé par Les Jeudis. Voilà. D'accord. J'ai pas encore regardé Euh, où c'était. Ouais, bon, on checkera ça. Après, bon, voilà, on fera peut-être une autre émission dans la semaine ou la Ouais, semaine prochaine. ouais, on Voilà, verra. maintenant, vous savez que ce ne sera pas jeudi, Ça malheureusement. va être compliqué. Ouais, on peut pas se dédoubler pour l'instant. D'ici là, on peut te retrouver justement à la Coding Night, hein, j'imagine. Ouais, Coding Night en vrai, vous pouvez me retrouver sur Twitter toujours, hein, Corben, sur le blog corben.info. En ce moment, je Bien dépote pas sûr. mal, donc beaucoup d'articles, et donc je suis Oui. assez content. Et sur YouTube, j'ai dépoussiéré ma chaîne YouTube, donc j'ai posté des trucs là depuis la semaine dernière. Je m'amuse avec YouTube, je mets des trucs à fond sur YouTube, donc allez voir. Et puis si Ouais, vous avez des idées, si vous avez envie de choses, vous me demandez. Voilà. c'est cool. On nous demande prochaine émission sur Twitch au lieu de YouTube. Oui, il y a de fortes Oui, je chances pense, hein, sur franchement, ça Twitch. s'est bien passé. Ouais, puis le chat là, c'est vrai que c'est un peu Plus plus vivant. pratique, c'est plus vivant. Donc tant mieux. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, vous me retrouvez comme d'habitude, tout simplement remou.fr, il y a tous les liens, tous les machins. C'est pas ultra actif, mais
Vous pouvez retrouver tous les trucs que je fais et les réseaux sociaux sur lesquels je poste mes stories et mes bêtises. Surtout IRL, vous me retrouvez samedi qui arrive dans 2 jours. Dans le 18e à Paris, on fait un concert avec mon groupe Kickban. Un super concert avec d'autres copains. Pour les 100 ans de Kickban. Ouais, nos 100 ans. Ou 100 concerts, je sais plus, l'un des deux. Ah, c'est pas l'âge de tout le monde, ça fait 100 ans. Non, ça va être... Ouais, non. Pas non. Non. On en est quand même loin, heureusement. Quoique... tu feras tes calculs, parce que peut-être que ça colle. Mais bref, tout ça pour dire que ce sera une vraie grosse fête, ça va être super sympa. Donc si vous êtes dans le coin, rendez-vous samedi, IRL, ça va être super cool. Je serais bien venu, mais je ne peux pas, malheureusement. Ah là là. D'ici là, vous me retrouvez sur internet, Rémi Rimouk sur les réseaux et tout, et puis voilà. Et puis dans ton chat, bien évidemment, pour une petite dose d'humour quotidienne, on va dire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Merci, c'était cool. Attends, on pose une question quoi? Samedi Kickban et les CD. Il y aura des CD. Et les CD. Il y a toujours des CD. Oui, il y a toujours des CD. C'est peut-être... White Fox, c'est peut-être... Yes, Olympique Café à 19h. Parce qu'il y a quelqu'un... je suis pas sûr de son pseudo, en fait, je suis désolé, mais c'est peut-être toi, qui va nous graver les CD, qu'on va amener des CD particuliers, collector, qu'on aura que samedi. Donc, et il y a Jojo qui demande un générique Corben. En fait, je l'ai le générique, j'ai encore une petite modif, parce que vous savez, vous connaissez Rémi, il est très perfectionniste. Donc forcément, mais est-ce que je peux le faire écouter? Est-ce que tu as envie que je le fasse écouter? Bah si, fais une preview, parce que en fait, ce qui manque, il me semble, c'est sur le mix, un petit... oui et non. Enfin, c'est juste... ça sonnait mieux avant et j'ai changé un peu le mixage et du coup, faut revoir ça, mais c'est pas très grave. Attends 2 secondes, je le retrouve. Il est où? Je le retrouve plus. J'ai fait... En fait, c'est parce que j'ai tout remixé là, donc du coup, c'est... merci à tous ceux qui nous ont suivis. Là, j'ai vu les... Je sais pas comment on appelle ça, des likes, des follow. Alors, je vais le télécharger et puis je vais vous le faire écouter, on va voir. Allez, on va vous quitter sur ce générique. J'espère que ça va fonctionner, c'est pas gagné. Je laisserai couper le flux une fois que le générique sera terminé. On verra. Ça va peut-être pas marcher parce que vous savez, on est sur de l'expérimental. Ah, attendez, ça vient de s'ouvrir. Désolé, ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Hein. Attention, c'est très court, parce que c'est un générique, j'ai pas développé la chanson. Non, mais l'idée, ce sera de le mettre au début, après l'intro, et puis à la fin, en vous quittant, je pense, tout simplement. C'est ça, on va faire un truc comme ça. Alors attends. Je me tais maintenant, c'est parti. Je vous dis que les MP3. Je vous dis à bientôt. Des bisous. Allez, hop, c'est parti. Je sais pas si ça va rouler. Ah, voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye.